Salutations. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour confectionner un charme. Voilà. On va voir si tout fonctionne bien, puis on va se lancer tranquillement. Alors, tout d'abord, voilà un petit visuel. C'est un charme que je fais pour le projet Éclat. Je vous mettrai en lien tout ce qui concerne le projet, petit site, tout ça, si vous voulez en savoir plus. Et donc le personnage, c'est la petite Shinda. Voilà. Alors, on va se lancer. J'ai pris des petites notes pour essayer de rien oublier au cours de la confection du charme. Et on va voir si tout est bon. Alors, je vous présente juste le gabarit qui est donné par le site Zap Créatif sur lequel je fais mes charmes. Je vous mettrai pareil un petit lien pour avoir ce site-là si vous voulez tester. Voilà. Je vous laisse quelques minutes, le temps de tout régler, et je reviens. Voilà, de retour. Alors, on va commencer tout doucement par une petite présentation des calques et du gabarit. Alors, une première chose importante, quand vous allez télécharger vos gabarits sur le site, il y a différentes tailles de charmes. Donc ici, vérifiez bien que le gabarit que vous prenez pour faire vos charmes correspond bien à la taille que vous voulez. C'est important, sinon après eux ils auront des erreurs et ils vous demanderont de refaire votre visuel. Donc au niveau des calques, on commence par celui-ci. Alors il y a un petit verrou, c'est pas pour rien, on n'y touche pas, ça c'est pour les imprimeurs, donc on n'y touche pas. On va passer à l'artwork A, qui est le premier calque sur lequel on va travailler, sur lequel on va poser le visuel, et qui sera la face de votre charme. L'artwork B qui sera, si vous faites un charme double face, le recto, l'envers de la face. Le gloss, c'est un petit effet pour faire un petit effet brillant qui peut être sympathique. La ligne de coupe, on verra ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est pour créer le trou de votre charme ou alors la boucle de votre charme. Et on va voir petit à petit comment tout se passe. Et donc le calque blanc, je vous expliquerai aussi à chaque étape. Donc on va commencer tout doucement avec la pose de votre visuel. Alors pour commencer, ce qu'il faut, c'est absolument faire un miroir horizontal. Donc vous allez sur Image, rotation de l'image et symétrie horizontale. Voilà. Alors, c'est important de faire cette symétrie horizontale parce que quand l'imprimeur va faire votre charme, la couche d'acrylique va être imprimée à l'envers. Donc pour que le visuel soit à l'endroit, il faut que votre calque A soit en miroir horizontal. Donc, on va faire une petite sélection. Voilà, on a sélectionné le visuel et on va aller dans édition et on va le copier. Et après, on passe sur le gabarit. Voilà. Donc, on est toujours sur l'artwork A et on va tout simplement éditer et coller l'image. Un petit souci, un petit peu trop grand, on redimensionne, c'est pas compliqué à faire. Voilà. On redimensionne pour que votre
visuel rentre bien dans le gabarit. Voilà. Alors, il faut tenir compte du fait que autour de votre visuel, il va y avoir une marge de, je crois, si je dis pas de bêtises, 10 à 12 mm qui correspondra au fond transparent de votre charme. Donc bien laisser de la marge pour que d'une part, il y ait la place pour cet espace transparent qui fera partie de votre charme et qu'en plus, ici, il y ait un petit espace pour la découpe de l'imprimeur. Donc là, on a un peu de la marge partout. Ça laisse quand même un charme suffisamment grand. Et on peut appliquer ça. Voilà. Si je fais des petites boulettes, vous inquiétez pas, hein, des fois c'est pas évident de faire et le travail et l'explication en même temps, donc je m'excuse déjà si de temps en temps il y a des petites boulettes. Voilà. Donc, on a notre charme en effet miroir, horizontal, et on va pouvoir entamer les autres étapes, à savoir, on va partir sur le fait qu'on fait un charme double face, donc on va attaquer la face B, l'artwork B. Tout d'abord, vous allez, si je dis pas de bêtises, je vérifie les petites notes. Alors, vous allez sélectionner sur votre artwork A. Vous allez tout simplement faire CTRL et clic sur l'artwork. Voilà, ça va automatiquement sélectionner le visuel. CTRL et clic droit, je ne dis pas de bêtises. Sélectionner, CTRL et clic. CTRL et clic gauche sur l'image de l'artwork. Voilà. Essayez de faire ça sur votre visuel sur fond transparent, ça vous évitera bien des soucis. Comme ça, ce sera déjà sur fond transparent, c'est beaucoup plus pratique. Alors, on passe à l'artwork B. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez tout simplement coller en fait sur l'artwork. Coller. Hop. Ah non, j'ai fait mauvaise manip. Hop. C'est du. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Copie. Coller. Ah, j'avais pas copié. C'est ma faute. Donc voilà. Alors, la copie que vous faites, surtout vous ne refaites pas un miroir dessus. Il faut qu'elle soit parfaitement alignée à votre visuel. Alors, si vous voulez, par exemple, faire une face différente du recto, un recto et un verso différent, et ben vous débrouillez. Non, je déconne. Excusez-moi. Non, vous faites en sorte que ce soit les deux mêmes visuels, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effet miroir entre les deux. Je sais pas si je vais garder cette séquence, on verra. Bon, on va essayer de reprendre sérieusement. Donc, vous avez collé votre artwork B, et donc l'étape suivante, c'est de bien vérifier. On va zoomer un petit peu, hop, voilà, c'est de bien vérifier que ils sont alignés. Donc la face A et la face B sont parfaitement alignées. Pour ça, un petit truc tout simple, vous allez sur l'opacité, et vous réduisez l'opacité à 50%. C'est pas sur ce dialogue-là. Si, non, c'est bon en fait. S'il n'y a pas de différence entre les deux, c'est que il y a une légère différence d'opacité, et le trait est bon, c'est aligné. Voilà, je fais une toute petite pause et on reprend.
ça tranquille.